Bienvenue sur la chaîne Sans Frontières. Aujourd'hui, nous allons parler de l'indépendance d'Haïti. La liberté, un mot si simple et pourtant si lourd de sens. C'est l'air que nous respirons, le soleil sur nos visages. Être libre, c'est être pleinement vivant. Mais pour le peuple haïtien, la liberté fut longue à venir. Avant 1804, Haïti était une colonie appelée Saint-Domingue. Cette richesse avait un coût terrible, bâtie sur le dos d'Africains réduits en esclavage. Mais même dans la nuit la plus sombre, une flamme vacillait. La flamme de la liberté. L'histoire d'Haïti est un témoignage de la puissance de cette flamme. Voici l'histoire de leur combat, de leur victoire, de leur esprit indomptable. La colonie de Saint-Domingue prospérait grâce au travail des esclaves. Des millions d'entre eux ont été amenés d'Afrique, arrachés à leur foyer et à leur famille, forcés de travailler dans de vastes plantations. Les conditions étaient horribles. Les maladies faisaient rage. Les punitions étaient brutales. Le fouet claquait. Le fusil du contremaître tonnait. La mort était une compagne constante. Mais l'esprit humain est difficile à briser. Les Africains réduits en esclavage ont gardé leurs traditions vivantes, leurs chants, leurs histoires, leur foi. En secret, ils chuchotaient le mot « liberté ». Ils résistaient par des petits gestes, un ralentissement du travail, un outil brisé, chaque acte de défiance. Une étincelle, attendant le bon moment pour s'enflammer. Au milieu de cette souffrance, un leader a émergé. Toussaint, l'ouverture. Né dans l'esclavage, il a appris à lire et à écrire. Il est devenu cocher, puis homme libre. L'ouverture était un brillant stratège et un leader charismatique. Il comprenait le pouvoir du savoir. Il a appris les tactiques militaires dans des livres européens. Il a maîtrisé l'art de la guérilla. Lorsque les esclaves se sont révoltés en 1791, l'ouverture a saisi sa chance. Il a rejoint la rébellion. Il a rapidement gravi les échelons. Son courage et son intelligence ont inspiré ses troupes. Toussaint l'ouverture est devenu un symbole d'espoir, un phare de liberté pour son peuple. Il a mené les esclaves dans une lutte acharnée contre les Français. Il rêvait d'une Haïti libre. La révolution fut sanglante. Les batailles ont fait rage à travers l'île. Les esclaves, en infériorité numérique et en armement, se sont battus avec la fureur de ceux qui n'avaient rien à perdre que leur chaîne. Ils ont affronté l'armée française. Ils ont affronté les forces espagnoles. Ils ont même combattu les Britanniques qui cherchaient à s'emparer de l'île. Mais malgré tout, les esclaves n'ont jamais abandonné. Ils étaient animés par la promesse de la liberté et sous la direction de l'ouverture, ils sont devenus une force redoutable, vainquant un ennemi après l'autre. Ce n'était pas seulement pour eux qu'ils se battaient, mais pour chaque personne asservie dans le monde. Ils se battaient pour un avenir où leurs enfants pourraient être véritablement libres. L'aube d'un nouveau jour, l'indépendance déclarée. La victoire a eu un prix. Des milliers de personnes sont mortes au combat. Mais le 1er janvier 1804, un nouveau jour s'est levé. Jean-Jacques Dessalines, lieutenant de l'ouverture, a déclaré l'indépendance d'Haïti. La première république noire était née. La première nation à obtenir son indépendance par une révolte d'esclaves victorieuse. Un beacon d'espoir pour les peuples opprimés du monde entier. Imaginez la joie et le soulagement de ce jour. Les chaînes ont été brisées. Le fouet est resté silencieux.
Haïti était libre. Mais le combat était loin d'être terminé. La nouvelle nation était confrontée à de nombreux défis. Des années de guerre avaient ravagé le pays. L'économie était en ruine. Et les puissances coloniales, irritées par leur défaite, refusaient de reconnaître l'indépendance d'Haïti. Dessalines. Forger une nation dans le sang et le feu. Jean-Jacques Dessalines, ancien esclave lui-même, est devenu le premier dirigeant d'Haïti. C'était un guerrier féroce, un général impitoyable. Il s'était battu aux côtés de l'ouverture. Dessalines savait que la liberté n'était pas un cadeau. Il fallait la défendre. Il était déterminé à faire en sorte qu'Haïti ne soit plus jamais réduite en esclavage. Il a expulsé les derniers colons français. Il a ordonné l'exécution de ceux qui avaient commis des atrocités contre son peuple. Ces méthodes étaient brutales, mais il pensait qu'elles étaient nécessaires. Dessalines s'est proclamé empereur à vie. Il voulait créer un gouvernement central fort, unir la nation et la reconstruire après des années de guerre. Mais son règne fut de courte durée. Il a été assassiné en 1806. Les échos de la liberté. L'impact mondial d'Haïti. La révolution haïtienne a envoyé une onde de choc à travers le monde. C'était un témoignage de la puissance de la résistance humaine. Elle a remis en cause les fondements mêmes de l'esclavage. La nouvelle de la victoire d'Haïti s'est répandue comme une traînée de poudre. Elle a inspiré les abolitionnistes d'Europe et des Amériques. Elle a donné espoir aux esclaves du monde entier. Aux États-Unis, les propriétaires d'esclaves tremblaient à l'idée de soulever moment sommet similaire. Ils ont resserré leur emprise sur leurs esclaves, mais les graines de la rébellion avaient été semées. La révolution haïtienne a contribué à alimenter le mouvement abolitionniste. Elle a montré que l'esclavage n'était pas une fatalité, que la liberté pouvait être conquise, même contre vent et marée. Le prix de la liberté, un héritage de lutte. Le chemin d'Haïti après l'indépendance n'a pas été facile. La nouvelle nation a été confrontée à des menaces constantes, des embargos économiques, l'instabilité politique et l'ombre omniprésente du colonialisme. La France, amère après sa défaite, a exigé des réparations massives pour la perte de sa colonie. Cette dette écrasante a pesé sur Haïti pendant des générations. Malgré ces défis, le peuple haïtien a persévéré. Il a reconstruit sa nation. Il a créé une culture vibrante. Il s'est accroché au rêve de liberté. Son histoire nous rappelle que la lutte pour la liberté ne s'arrête jamais vraiment, que la liberté exige une vigilance constante et que la lutte pour la justice se transmet de génération en génération. L'esprit d'Haïti, invaincu et indomptable. Haïti a connu de nombreuses épreuves au cours de son histoire, des catastrophes naturelles, des troubles politiques, des difficultés économiques. Mais malgré tout, l'esprit du peuple haïtien est resté intact. Il a fait face à ces défis avec résilience et détermination. Sa culture témoigne de sa force. Sa musique, son art et sa littérature sont imprégnés d'un amour profond pour leur pays et d'une fierté farouche pour leur histoire. Le peuple haïtien sait que la liberté est précieuse. C'est quelque chose qu'il faut chérir et protéger.
Il n'a jamais oublié les sacrifices faits par ses ancêtres. Son histoire est un témoignage de la puissance indomptable de l'esprit humain. Un rappel que même face à l'adversité, l'espoir peut perdurer et que le rêve de liberté ne peut jamais être éteint. Un phare d'espoir, inspirer les générations. L'histoire d'Haïti n'est pas seulement une histoire du passé, c'est une histoire pour notre époque. Une histoire qui continue d'inspirer les peuples du monde entier. Du mouvement des droits civiques aux États-Unis à la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, l'exemple d'Haïti a montré que le changement est possible, que des gens ordinaires peuvent accomplir des choses extraordinaires. Aujourd'hui, Haïti est toujours confronté à de nombreux défis. Mais le peuple haïtien continue de lutter pour un avenir meilleur. Il travaille à bâtir une société plus juste et plus équitable. Son histoire nous enseigne que la lutte pour la liberté n'est jamais terminée. L'hymne d'Haïti, un chant de liberté, une promesse pour l'avenir. Les paroles de l'hymne national haïtien, la dessalinienne, résonnent avec l'esprit de la Révolution. Pour nos ancêtres, marcher, marcher, proclame-t-il. Mourir plutôt que de vivre sous le joug. Ces paroles nous parlent nous c'est à papo les sacrifices de ceux qui nous ont précédés. Elles sont un appel à l'action pour que chaque génération protège les libertés durement acquises que représente Haïti. Le parcours d'Haïti témoigne de la puissance indomptable de l'esprit humain. C'est une histoire de courage, de résilience et de poursuite inlassable de la liberté. C'est une histoire qui continue de nous inspirer tous à lutter pour un monde plus juste et plus équitable. Un monde où les chaînes de l'oppression sont brisées et où la flamme de la liberté brûle avec éclat pour tous. Car la liberté des Haïtiens est une liberté pour tous. Malgré cette victoire significative, la nouvelle nation indépendante a été confrontée à des défis monumentaux. L'hostilité internationale et les conséquences économiques de la Révolution ont mis à l'épreuve la résilience du peuple haïtien. Néanmoins, l'indépendance haïtienne a eu des répercussions mondiales, inspirant d'autres mouvements de libération et affirmant la capacité d'un peuple à surmonter l'adversité. Merci beaucoup pour votre participation. N'oubliez pas d'abonner, liker et partager à tous vos amis et familles.